de maire. Je crois qu'on l'a tous regretté. Bernard l'avait fait un peu plus comprendre. Et depuis cette période, nous les élus, et les Beauhalais, on s'interroge beaucoup, et on était un petit peu dans la déception et dans l'interrogation. On était amené à discuter avec beaucoup de personnes, un certain nombre d'entre vous, et on est resté un petit peu sur notre faim, car il nous fallait absolument avoir un maire. Alors, quand on parle d'avoir un maire, souvent on a des idées préconçues. Déjà, généralement, c'est lui qui concentre les plus grosses critiques, ça tout le monde le sait. Mais en dehors de ça, on voit quelqu'un qui est quelque part dans sa mairie, qui mène un conseil, mais c'est surtout aussi une personne qui a aussi d'autres qualités. Et c'est bien là le nerf de la guerre. On cherche quelqu'un qui a de la modération, quelqu'un qui a de l'abnégation, de la motivation, un chef d'équipe, un gestionnaire, voilà, quelqu'un qui a une multitude de casquettes. Alors, loin de nous, l'idée de chercher un ancien vice-président de communauté de communes, un commandeur de mérite agricole, un sénateur suppléant, que sais-je. Non, on veut juste un maire qui connaît très bien sa commune, qui est intégré, qui est dans les associations, voilà. On voulait un profil parfait. Et je pense que vous me rejoindrez là-dessus. Voilà. Quelqu'un qui est abordable et qui est auprès de nous et qui s'investit. Et à nos niveaux, avec Bernard Le Breton et Rémi Leluel, on s'est interrogé effectivement sur notre rôle à nous. Et nous n'avons pas souhaité postuler pour ce poste, et déjà pour des raisons professionnelles et aussi parce qu'on considère que le maire doit disposer de temps. Sur ce point, on a échangé déjà avec vous et on vous confirme bien qu'il faut du temps. Donc voilà. Fin octobre, Dédé a pris la parole pour interroger le conseil et on n'était que 3 effectivement à vouloir poursuivre. Après la déception, c'était pour moi un grand moment de désarroi parce que je ne m'y attendais pas et je pense que Rémi et Bernard non plus. On cherchait un maire, on en cherchait toujours un. Les semaines ont passé et on n'a toujours pas trouvé la solution. Et il nous faudra bien un maire avec les qualités que je vous ai évoquées. Au mois de novembre, Dédé s'est exprimé dans la presse. Je suis retourné vers lui avec une petite boutade. Je lui ai demandé, alors Dédé, est-ce que tu as dû mettre des cannibales devant la mairie pour que tu puisses un petit peu mettre tout ça en ordre, tous les postulants pour prendre ta suite? Non, la place des Tilleuls était désespérément vide. On n'avait toujours pas de maire. Au conseil de novembre, j'ai interpellé mes collègues et je leur ai dit, attention, la maison brûle et nous ne faisons rien. Entre-temps, on a aussi échangé avec vous. Et on a fini par prendre la décision avec Rémi et Bernard d'aller au contact de la population, de certaines personnes, pour voir ce qu'on pourrait faire. Alors si aujourd'hui, si je m'adresse à vous, c'est pas comme un candidat, c'est avant tout comme un élu, comme un Beauhalais. Et ce qu'on compte faire dans les semaines qui viennent, c'est se réunir avec quelques-uns et voir ce que l'on fait. Je comprends que la démarche, vous pourriez la trouver un petit peu incohérente, un peu ubuesque, mais je pense que ça vaut le coup de tenter quelque chose pour voir où est-ce que ça nous amènera. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Et puis, qui vivra verra. Merci. Merci David. Donc vous avez entendu leur motivation aux 3 sortants qui animent les animes, mais avec une équipe renouvelée, ils poursuivront le développement de notre commune, j'en suis convaincu. Certes avec des contraintes, mais aussi avec les atouts que nous avons. Et je suis rassuré de passer le relais à une équipe volontaire et qui saura s'engager pour Bois. Je leur souhaite pleine réussite
et leur dis que le mandat d'élu local est passionnant et que c'est celui préféré des Français. Alors, je leur souhaite de continuer à travailler pour faire une équipe qui saura prendre les rênes de la commune de Boal. Nous sommes plusieurs ici à avoir travaillé durant des mandats précédents. On espère bien que ce qu'on a fait pourra être poursuivi, même amplifié. Et garder espoir parce qu'il est toujours important d'avoir des hommes et des femmes qui s'engagent pour la commune dont ils font partie. Et à Boal, ça ne devrait pas poser de problème. Quand je vois le dynamisme des associations, on ne devrait pas avoir trop de problèmes à avoir. Maintenant, vous avez entendu, l'équipe est ouverte et vous vous adressez à elle si vous vous sentez motivé pour faire partie de cette équipe. Alors, je vais terminer en vous renouvelant mes meilleurs vœux pour 2020 et que Boal continue à vivre le plus longtemps possible. Parce qu'au pire, et ce serait certainement beaucoup de tristesse que je verrais ça, c'est que si personne ne se dévouait, je crois savoir que c'est la préfecture qui prendrait la main et qui demain, très rapidement, dira la petite commune de Boal, je vais l'associer avec une autre à côté. Ça peut être un schéma envisagé, et là j'aurais beaucoup de regrets de ce fait. Mais on n'en est pas.